Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE Macmillan qu'on fait aujourd'hui. Je me présente, Antonio Melero, responsable Espagne pour les éditions Maison des Langues et partenaire de Macmillan. Et je vais juste vous donner quelques conseils techniques avant de commencer ces webinaires aujourd'hui. Donc le premier serait d'être tout près de votre box ou bien d'être connecté par câble si possible, justement pour garantir la meilleure retransmission possible de la séance. Nous vous proposons donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur votre écran, un webinaire qui s'appelle Activités pratiques et motivantes pour enseigner le FLE en primaire, animé par Fanny Pia, autrice des manuels des éditions Maison des Langues. Voilà, donc je vous explique rapidement comment va se dérouler la session d'aujourd'hui pour que tout se passe au mieux. Donc voilà, je vous l'ai mis ici dans cette diapo. Quelques petites infos. Donc sachez que cette rencontre virtuelle FLE Macmillan va durer 1 heure approx entre les interventions, les échanges avec vous, avec les participants. Sachez que tout au long de leur séance, vous allez voir apparaître sur vos écrans des petits encadrés, des petits champs pour justement interagir avec l'intervenante et avec les autres participants. Sachez également qu'elle va être enregistrée, donc pas de problème. On vous enverra après justement l'événement, on vous enverra un petit mail avec le lien pour accéder à cet enregistrement. Et puis, on vous enverra également, après l'atelier, un certificat des participations. Et puis, il me reste juste à dire qu'à la fin, dans la dernière diapo, si vous voulez, vous allez trouver un lien vers les questionnaires des satisfactions parce que ça nous intéresse de connaître votre avis afin de continuer de s'améliorer dans nos propositions de formation. Voilà, donc je passe la parole à Fanny Pia pour cet atelier intitulé Activités pratiques et motivantes pour enseigner le FLE en primaire. Et je vous la présente. Donc, Fanny Pia, elle est enseignante FLE depuis 2007 et elle s'est très tôt spécialisée dans tout ce qui est enseignement aux jeunes adolescents et aux enfants. Donc, elle a notamment travaillé en Turquie, aux États-Unis, auprès des écoles internationales et dans les réseaux des alliances françaises. Et puis, elle a des langues étrangères à Greenfield International School de Dubaï, aux Émirats arabes. Actuellement, elle est prof d'anglais langue seconde à Fontainebleau et elle est toujours passionnée par les travaux des recherches et d'écriture et elle est également co-autrice de la méthode Clic-Clac des éditions Maison de Langue, voilà, et formatrice spécialisée dans tout ce qui est évaluation, stratégie d'apprentissage en classe des FLE pour enfants et pour adolescents. Également, elle participe comme formatrice au projet des Fabuleuses du FLE. Vous avez peut-être entendu parler, c'est d'ailleurs cette semaine, la fabuleuse semaine du FLE. Donc voilà, je vous souhaite un bon atelier à tous et à toutes et je vous laisse en compagnie de Fanny Pia qu'on accueille aujourd'hui. Merci Fanny, je te passe la parole. Bon atelier. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier donc consacré à des activités pratiques et motivantes pour enseigner le FLE à l'école primaire. Donc tout d'abord, cette méthode clic-clac dont on va parler, elle a été coécrite avec des collègues qui sont professeurs de FLE comme moi à l'école primaire. Donc vraiment, on a essayé de rester vraiment très très proche de vos préoccupations d'enseignants de FLE à l'école primaire et proche de votre public. Donc voilà un peu le plan de travail sur lequel on va travailler aujourd'hui. On va commencer pour commencer avec les activités brise-glace. Ensuite, on va parler d'activités pour mémoriser à partir de clic-clac. Ensuite, on va aller un peu plus loin en parlant d'autres activités, notamment des activités numériques. Pour toutes et pour tous, là, je vais aborder le thème de l'inclusion en rapport avec la LOMLO dont vous devez suivre les principes en Espagne. Et enfin, on fera un petit rappel de petits jeux qui vont vous permettre d'amuser vos élèves et en même temps de leur faire pratiquer le français et de continuer à leur faire apprendre. Enfin, Antonio reviendra sur dans où les trouver, sur la méthode et où vous allez pouvoir trouver toutes ces activités que je vais vous proposer. Alors, on va commencer par une petite interaction. Je vais vous demander de me dire quelle est la meilleure source, selon vous, de motivation pour vos apprenants.
Donc, on va voir un peu ce que vous pensez de cette question. Alors, est-ce que la meilleure source de motivation, ce sont les outils numériques? Est-ce que c'est l'oral en classe? Est-ce que c'est le bricolage? Est-ce que ce sont les activités écrites? Voilà, Est-ce que donc vos on va... élèves, Pardon. Oui, oui, je t'en j'allais prie. juste te dire que le participant du webinaire vont voir apparaître sur leurs écrans un petit champ, justement pour répondre à la question. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées avec Fanny. Ah bah voilà, bah on a déjà plusieurs Ouais. réponses. Si tu veux, je te partage. Donc, il y a un collègue qui nous dit, par exemple, les vidéos comme Ah source de oui, motivation. Mhm, j'allais mentionner les vidéos et justement, on va en parler, hein. Les vidéos sont source de motivation et dans Clic-Clac, on a d'excellentes vidéos, hein, qui ont été sélectionnées par nos soins et qui ont été, dont on a conçu aussi des fiches pédagogiques. Donc, je vais vous en parler de ça. mhm. Donc, il y Très a bien. d'autres collègues qui nous disent, je te lis plusieurs réponses hein, à la fois. Donc, Oui. l'enthousiasme du prof, la participation orale, les activités interactives, les jeux, sans doute. Il y a Mhm. plusieurs réponses aussi sur le côté ludique, les activités manuelles, les activités motrices, hein, la technologie, faire des vidéos. Mhm. Donc, il y a plein de petites interventions intéressantes. Oui, ça Et rejoint puis, un peu ce que je vous proposais et j'ai noté aussi l'enthousiasme du prof parce que ça c'est très important aussi, la personnalité et l'enthousiasme du professeur. Et quand on utilise une méthode très ludique, ça motive aussi le prof à être enthousiaste. Donc ça c'est voilà, important. c'est une source, je pense aussi, de motivation, une source clé. Il y a une intervention intéressante aussi qui fait allusion au fait d'avoir une activité faisable, réalisable, non? Pas très complexe, non? Qu'on mesure bien le degré. Tout à fait. Mhm. Tout Ok, à donc fait. Et il y c'est a... pour ça que je vous disais c'est pour ça que je vous disais qu'on était co-autrice, vraiment prof de FLE pour ce public. Donc toutes les activités que l'on a créées, que l'on a écrites, hein, ce sont des activités qui sont faisables et que moi je fais avec mes élèves en classe, hein. Donc tout ça, ça a été testé sur un public d'enfants, de primaire. Mhm. Ok, bon, bah, on va clôturer cette première intervention. On te laisse continuer, Fanny. Bah merci. Merci pour toutes ces suggestions. On va parler de tout ça pendant ce webinaire, donc c'est très très bien. Alors pour commencer, euh, nous allons parler des activités brise-glace. Alors voilà, les activités brise-glace, ce sont des activités qui vont permettre de motiver nos enfants. Ce sont des activités qu'on réalise en général en début d'année scolaire, hein. Ce sont des activités qui vont nous permettre de détendre l'atmosphère avec les enfants, de renforcer la cohésion du groupe, d'apprendre à se connaître, hein, parce que souvent vous êtes une nouvelle personne pour eux, ce sont des nouveaux élèves pour vous, et entre eux, parfois ils ne se connaissent pas. Donc, ce sont des activités qui vont permettre à tout le monde de se sentir plus à l'aise en classe. Les brise-glaces vont également favoriser l'expression orale, on va le voir dans un instant, en encourageant la participation active des élèves. Elles vont vous permettre aussi de tisser des liens avec vos apprenants, hein, dans un contexte un petit peu ludique comme ça qui va détendre tout le monde. Et enfin, dernière utilité du brise-glace, c'est l'évaluation du niveau des apprenants. Donc ça permet d'évaluer de manière un peu informelle le niveau de vos apprenants en début d'année. Alors voilà un exemple d'activité brise-glace qui va atteindre tous les objectifs qu'on a vus dans la diapositive précédente. Donc c'est une mission bricolo. C'est une activité qu'on retrouve au niveau 1.1, donc clic-clac 1. Alors c'est une mission à bricolo qui est intitulée le qui est-ce que vous connaissez déjà sûrement, hein. C'est une activité qu'on a repris, une activité, un jeu assez connu de tous. Ici, on va utiliser, donc dans l'unité, on a traité du verbe être à la troisième personne du singulier, on a plus les adjectifs et on a traité du verbe avoir et des objets.
Donc, dans cette mission bricolo, on va réinvestir tout ce qui a été vu en termes de lexique et de grammaire dans un petit bricolage. Ça va favoriser la cohésion de groupe et ça reprendra les avantages du brise-glace qu'on a vu au préalable. Donc, typiquement, là, on va demander aux élèves de choisir une expression, donc un sentiment, triste, content, drôle. Le professeur ou les élèves vont prendre en photo avec leur iPad, avec un appareil photo, avec ce qu'ils ont pour prendre des photos. Ensuite, ils vont découper et coller leur petite tête, la coller sur une feuille de papier, dessiner un corps. Ils vont pouvoir ajouter un petit objet, parce on aura vu précédemment le lexique des objets, et donner un nom à leur personnage. Ensuite, ils vont pouvoir coller tous les personnages du tableau et on va jouer au qui est-ce. Donc, un élève, par exemple, va poser une question. Il a un sac? Oui, non. On va pouvoir éliminer les élèves, les figurines qui n'auront pas de sac. Il est content? Oui, il est content. Alors, on va pouvoir garder tous ceux qui sont contents. Vous voyez, c'est le principe du qui est-ce. Et ça fonctionne très, très bien. C'est une activité extrêmement ludique qui permet de réinvestir le vocabulaire, la grammaire et qui est très réjouissante à faire en classe. Ça marche très bien. Je vous montre sur la droite également un extrait du guide pédagogique. Le guide pédagogique va être vraiment là pour vous accompagner et va vous permettre de mettre en place ce type d'activité en classe. Donc, vous pouvez le consulter à tout moment. Il y a des exemples également des échantillons de langue dans le guide pédagogique. Vous avez accès au matériel, à tout ce qu'il va vous falloir, et puis des petites alternatives un peu dans le jeu. Alors maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple d'activité, les activités qui aident nos apprenants à mémoriser. Alors c'est toujours les activités, on a toujours du mal à aider nos élèves à mémoriser le vocabulaire. On n'a pas forcément la baguette magique, mais ici on a quelques conseils qu'on a mis en place dans Clic-Clac. Au passage, on va en profiter pour vous donner des activités dont les contenus sont en accord avec l'agenda 2030 de l'ONU et les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, le grand conseil pour essayer de faire participer tous nos apprenants, pour faciliter l'accès au contenu et par conséquent les aider à retenir certains concepts, c'est vraiment de varier les supports. Les intelligences multiples ou ce qu'on appelle aussi les profils d'apprenants, les profils d'apprentissage, c'est une chose que vous connaissez. Donc, il faut à la fois s'adapter au profil des apprenants, mais il ne faut pas constamment utiliser les mêmes documents. Il faut vraiment varier, renouveler les documents autant que faire se peut. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On va donner l'exemple de 4 types de documents ou d'activités, les vidéos, les chansons, les karaokés et les cartes mentales. Alors, on va commencer avec la vidéo. Silence, on tourne. Alors, ça, c'est une vidéo donc qui est faite de Clic-Clac numéro 2 dans une unité qui s'appelle le Safari, dont je suis fan absolue. C'est une vidéo qui va faire hurler de rire vos élèves, je vous assure, et vraiment qui est exploitable en classe avec plein d'idées. Alors, il y a des idées qu'on vous propose dans le fichier ressources.
On peut aborder, alors à votre avis, qu'est-ce qu'on peut aborder ici comme vocabulaire? Les animaux, la nature, les différents types de paysages, hein, ça va nous permettre de réinvestir tout ce lexique qu'on aura vu dans l'unité Safari. Mais je vous présente maintenant, voilà. Voici un exemple de fiche qui accompagne la vidéo. Donc ça, ce sont des fiches qu'on peut travailler, une fiche élève et une fiche ressource qu'on va pouvoir travailler avec les élèves après la diffusion de la vidéo. Donc sachez qu'à la fin de l'atelier, on vous dira où se trouve tout ce matériel et on vous donnera les références pour utiliser ce matériel en classe. Donc, dans cette fiche élève, on retrouve la vidéo qui s'appelle Rolling Safari, qui fait partie d'une sélection de vidéos que nous avons choisi scrupuleusement dans Clic-Clac pour réinvestir tout ce vocabulaire et vraiment faire plaisir à nos élèves et aussi à nous, enseignants. Ici, on reprend dans l'activité numéro 1 les animaux de la vidéo. Hein, il va falloir barrer, donc identifier les animaux, barrer les animaux que tu n'as pas vus dans la vidéo. Ensuite, on va glisser vers les déplacements dans l'activité numéro 2. Donc, il va falloir associer les animaux et leurs déplacements. Et ensuite, à l'oral, on peut demander aux élèves de faire des phrases. Le rhinocéros court, le crocodile nage. Voilà, on va pouvoir leur permettre de faire des phrases complètes. Et enfin, on va aller jusqu'à l'objectif, un des objectifs finaux de cette unité, à savoir décrire les animaux. Donc, il va falloir écrire les mots pour décrire les deux animaux qu'on voit en dessous. Donc ça, c'est une activité qui marche très bien. Vous avez également la fiche ressources sur la droite, dont on vous donnera les références en fin de webinaire, qui vous permet d'accompagner cette fiche pédagogique. Donc, je vais vous lancer une question maintenant, parce que la vidéo, c'est pas le seul moyen de mémoriser. Je vais maintenant vous lancer une question par rapport aux chansons, qui est notre troisième support. Le troisième support qu'on va détailler ici. Donc, quelle chanson utilisez-vous en cours avec vos apprenants? Alors, je vais vous laisser un petit moment pour répondre à cette question. Je Antonio, est-ce que tu as des chansons en tête. en Oui, en tête? tête. Moi, j'ai pas été prof d'enfant, c'est vrai. J'étais toujours prof d'adolescent ou d'adulte. Mais moi, il y en a une que j'adore, c'est les Cornichons de Lino Ferrer, Ah par oui, c'est une exemple. chanson. Bah, c'est un bon Pour- exemple que moi, j'ai jamais utilisé en classe. Mhm. Ben, elle est drôle Tu et voudrais mhm. Je te et fais part des réponses des profs, Fanny. Ils oui, nous, parce que voilà, on écrit sur les murs, les comptines. ah, j'adore. Ah oui, oui, oui. Mhm. Tu la connais, les chansons Aldebert aussi. Oui, Les chansons Aldebert, d'ailleurs, il y a des vidéos authentiques dont on a acheté les droits de terre d'Aldebert, justement, dans la méthode clic-clac. Il y oui. a une collègue qui nous dit Alain Lelay. Tu le Ah bah connais? j'adore. Ah bah là, Si? Alain Lelay, je suis fan. J'utilise tout le temps Alain Lelay dans Ah mes oui? cours. Ah oui, oui, oui. Il y a les Parce que chansons finalement, Aldebert, ça se répète. oui. Et il y Alors a sinon, J'ai je mis dans ma connais un... valise. Oui. J'ai mis dans ma valise, pardon. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien aussi. On écrit sur le mur, ça ce sont les enfants Kids United. Ça, j'ai fait chanter ça à mes élèves en chorale. Ça a beaucoup plu, ça leur a beaucoup plu. Alain Lelay, c'est vraiment une référence en termes de chansons avec nos élèves. Après, il y a toutes les petites comptines très connues et les chansons même qui viennent de l'anglais, tête, épaule, genou, pied. Les roues de l'autobus. Donc ça, c'est plutôt pour les petits élèves de primaire. Et sinon, j'ai découvert récemment un monsieur qui fait lui-même ses comptines, qui s'appelle, le site s'appelle Abricot d'Abra. Et c'est un monsieur qui a créé un site de comptines, qui joue ses comptines et qui diffuse avec des petits clips. Et je ne connaissais pas et c'est tout à fait intéressant. T'as dit comment le nom du Donc, site? Abricot d'Abra.
Ok, bon, on prend note. Je connaissais pas non plus. Il y a d'autres collègues qui nous proposent d'autres chansons. Je t'ai dit, Les Oui. Enfantastiques, par exemple. Ah oui, oui, super. Alors, Et pas les facile, facile. mondes. Ouais. Vas-y, vas-y. Pardon, hein, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie, on écrit sur les murs ou les enfants fantastiques. Alors, ça, je le donnerais plutôt pour des élèves qui commencent à avoir un bon niveau de français. Les enfants fantastiques ils sont chantés aussi chez les élèves ici en France, hein, chez les élèves Mhm. ouais, dans les classes de mes enfants, ils chantent les enfants fantastiques aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais c'est super. Et enfin, une dernière intervention, on clôture cette interaction, Le monde des Titounis. Ah bah oui, alors justement ça, le monde de Tutouni, j'allais vous dire, les roues de l'autobus, un éléphant qui se balançait, savez-vous planter les choux, donc toutes les cantines classiques sont reprises par le monde de Titouni. Le monde de Titouni, c'est une maman qui a créé en fait ce site de clips vidéo qui fonctionne très très bien. Je vous le conseille pour des enfants assez jeunes, peut-être CP, CE1, je sais pas en Espagne à quel niveau ça correspond, ou les enfants de maternelle avec qui ça marche très très bien. Mais on peut aller même avec des élèves un peu plus âgés à qui ça plaît beaucoup. Et heureusement qu'on a ces chansons-là pour chanter en cours de FLE. Je voulais vous donner une petite astuce aussi avant de continuer pour changer la vitesse d'un audio, que ce soit une chanson ou autre que vous diffusez sur votre ordinateur. Il y a un site qui s'appelle Audio Trimmer. Je ne sais pas si tu peux le mettre dans le chat, Antonio, qui permet de modifier la vitesse audio d'une chanson. Super. Si on ne peut Je pas sais les pas. mettre tout de suite, on le donnera après, t'inquiète. Je te laisse continuer. Oui. Alors, donc les chansons sont donc un super support, hein, ça on en convient tous. Ce que nous on a ajouté dans Clic-Clac, c'est la version karaoké des chansons. Alors, la version karaoké, c'est vraiment génial parce que ça permet aux apprenants de suivre en cas de difficulté. Et dans un deuxième temps, ça va permettre enfin, dans un premier temps même de chanter hein, tous ensemble. Et dans un deuxième temps, ça va permettre de nous faire un travail de compréhension écrite sur les paroles de la chanson. Donc, le karaoké, c'est vraiment un super outil. C'est vraiment le petit plus de clic-clac à faire passer en classe. Je l'ai même fait moi en cours particulier avec des élèves qui se sont régalés à chanter la chanson, à pouvoir voir vraiment les paroles de la chanson. Je rappelle rapidement que les chansons de clic-clac sont des chansons inédites qui ont été écrites pour la méthode, qui ont été écrites pour chaque unité à partir du vocabulaire, de la grammaire et de la phonétique qui a été traitée dans chaque unité. Donc les chansons sont parfaitement adaptées à l'unité que vous venez de traiter, ce qui n'est pas forcément le cas des chansons qu'on peut trouver sur Internet par ailleurs. Hein. Souvent, on trouve une chanson qui va bien pour tel lexique, mais pas pour l'autre. On retrouve pas exactement le lexique qu'on a traité. Là, vous n'avez plus ce problème, c'est du clé en main. Alors, on récapitule. On a dit vidéo, on a dit chanson, karaoké. Il nous manque un dernier support que je vais vous présenter maintenant. Ce sont les cartes mentales. Alors, les cartes mentales, pourquoi? On vient de citer les différents profils d'apprenants. Or, on sait que l'intelligence visuelle, le profil visuel, c'est celui qui est le plus courant par rapport au profil kinesthésique ou le profil auditif. Donc, on va essayer de travailler davantage peut-être le profil visuel avec les cartes mentales. Donc, ces cartes mentales, elles nous permettent de représenter, de hiérarchiser les informations, mais aussi d'organiser le lexique qui a été vu dans l'unité que vous venez de traiter. Alors, toujours dans les exemples de contenu qui travaillent le lexique de l'environnement, hein, relatif aux objectifs de développement durable que vous devez traiter, voici un modèle de carte mentale que vous pouvez reprendre pour travailler les différents paysages. Ici, on a un exemple de fin de niveau A1 où l'on découvre des termes comme mer, montagne, lac. Donc, on retrouve les différents paysages, les nationalités. On retrouve aussi les pays avec les prépositions. Donc, ça nous permet comme ça de résumer un peu tout ce qui a été vu
pendant l'unité. Donc, les cartes mentales nous aident à mémoriser, mais aussi à nos élèves de faire leur propre carte mentale. Donc, comme vous voyez, les cartes mentales ici, elles peuvent être complétées. On peut proposer les cartes toutes prêtes qui sont dans le manuel, mais dans le livre, dans le cahier d'activité, on a ces cartes mentales qu'on peut compléter soit avec une explication, soit avec une définition avec les propres élèves, soit avec une traduction, si vous voulez. Une autre petite astuce, est-ce que vous connaissez des logiciels pour créer des cartes mentales? J'imagine que oui. Alors moi, je vous conseille Koggle ou Xmind. Il y a aussi un très bon site qui s'appelle La Digitale, qui est un site open source, hein, gratuit. Et sur ce site, on peut retrouver une application de création de cartes mentales qui s'appelle DigiMindMap, euh, qui est une très bonne application de carte mentale. Koggle, j'utilise tout le temps avec mes élèves également. C'est vraiment un super outil que je vous conseille. Donc, on continue avec notre typologie des activités et les propositions que je voulais vous faire. Ce que je ne pouvais pas oublier, et vous l'avez cité en début du webinaire, ce sont les compétences numériques qui vont indéniablement être une source de motivation pour vos apprenants. Alors, avant d'aborder les compétences numériques, j'aurais aimé savoir quel site vous utilisez dans vos cours de FLE ou quelles applications. Donc, je vais vous lancer encore une petite question. Quels applis ou sites utilisez-vous pour apporter un côté ludique à vos activités? Alors, moi aussi, je vais répondre, à moins que Antonio, tu veuilles répondre à la question. Est-ce que tu as des... Moi, j'ai des petits sites. Il y a un site que j'adore qui s'appelle E2 Puzzle, comme un puzzle, Ah, mais avec des vents. Et moi, j'aime bien parce que tu peux modifier la vidéo que tu veux et rajouter, par exemple, des petites questions pour faire une ça, c'est super. compréhension audiovisuelle un peu plus fine, par exemple, ça peut être bien. Et bon, après, je profite les temps que nos collègues nous, nous envoient des propositions. Je reprends ce que tu as dit. Donc, il y avait AudioTrimmer pour changer justement la vitesse d'un audio. Et tu as cité aussi Google, Xmind pour les cartes mentales, tous les deux. Et d'autres collègues qui nous parlent de Kahoot, par exemple. On connaît des Ah oui. Plickers, voilà. Plickers aussi, je ne sais pas si tu as utilisé, mais ça marche bien aussi. Plickers. C'est celle des Non, QR ça, j'ai codes. jamais. Donc, c'est un Ouais, QR code que tu montres et si les élèves ont un dispositif, par exemple, ils peuvent récupérer directement l'accès au site web. Encore d'autres réponses, ils nous parlent de Padlet, par exemple, de Quizzes également. Voilà, on a pas mal de réponses. Et voilà, les Padlets comme un mur collaboratif, c'est vrai que c'est vachement ouais. aussi utile. Je pense que pour les élèves de tous les âges. Moi, je reprends un peu. Alors, je fais de la pub pour la digitale, mais je ne suis pas affiliée parce que c'est un outil gratuit. Et justement, sur la digitale, il y a aussi un outil qui s'appelle Digipad, qui est un outil gratuit comme Padlet, un mur collaboratif. Il y a plein d'autres outils, hein, mais ça permet à vos élèves de se connecter sans avoir besoin de profil, sans avoir besoin d'email, d'inscription. Ils se connectent directement, ils ont accès à un mur collaboratif. Moi, j'utilise aussi beaucoup Canva, mais j'imagine que nos collègues l'utilisent également. Il y a un outil qui est assez rigolo aussi qui s'appelle Madlips. Je ne sais pas si tu connais Antonio. C'est un outil qui permet de faire du doublage vidéo, qui peut être très amusant avec des élèves. Alors, je dirais des élèves de 8-10 ans, hein, qui peuvent doubler des vidéos. Donc, par exemple, s'ils doivent faire une interview d'une célébrité ou se présenter, ils peuvent doubler la vidéo. C'est très, très rigolo. Mhm. Merci. C'est un Voilà, peu merci. Voki, c'est plus rigolo, non? C'est un peu le concept des Voki, de pouvoir doubler ou autre. Oui, il y a Voki. Oui, tu as raison. C'est très bien Voki pour créer des petits avatars. Ça, c'est très, Mhm. très bien aussi. Dans tout ce qui est Moi, doublage. j'utilise Voilà. Loki aussi par exemple, quand je traite des sons en français, pour que mes élèves rentrent à la maison et aient accès à ma voix, j'utilise un avatar sur Voki et comme ça, ils peuvent retrouver les sons du français avec l'avatar.
Donc, ça Mhm. leur permet à la maison d'avoir accès à tous les sons qu'on a enseignés en classe. Super. Bah, on continue, je te laisse continuer. Merci Fanny. Bah, merci pour toutes ces idées. En tout cas, c'est bien, hein, c'est ça qui est intéressant dans l'interaction, c'est de voir qu'on a tous des idées différentes et que vraiment, vraiment on fourmille d'idées pour nos élèves, que ce soit en papier ou en numérique. Alors, souvent le problème avec les sites ou les applications qu'on adore, c'est qu'on ne se trouve pas forcément quelle activité faire avec ou comment concevoir une activité qui va bien avec, avec telle ou telle application. Donc là, ce que je vous propose ici, c'est une activité très simple qui est créer un labbook, pardon, et comme à chaque fois, on va partir de l'activité papier que je vais vous présenter et je vais également vous présenter une application numérique pour réaliser cette activité. Donc, encore une fois, ce labbook, il se présente dans une mission bricolo, donc à la fin d'une unité, qui permet de réinvestir encore une fois le lexique et la grammaire vue dans l'unité. Donc, le labbook, en fait, c'est un petit livre cartonné et décoré dans lequel vous allez retrouver en fait des petites choses à soulever, des petits volets à soulever, des petits, voilà, je sais pas comment trop expliquer, hein, des petites fenêtres à soulever dans lesquelles l'élève en fait s'est présenté. Donc on va découper les éléments de la fiche ressource. La fiche ressource, Antonio va vous dire où elle se trouve. On va écrire, dessiner, coller des photos dans le labbook et on va présenter ce labbook et le personnaliser. Donc les élèves vont s'amuser ensuite à découvrir les labbooks de leurs camarades. On peut aussi très bien, moi ce que je faisais, hein, les afficher à l'extérieur de la classe pour que toute l'école en profite ou même dans la classe. Hein. Comme ça, les élèves voient le résultat de ce qu'ils ont produit. Alors cette tâche-là, on peut aussi très facilement l'adapter en format numérique tout en respectant les contenus sociolinguistiques de l'unité. Donc j'aimerais vous montrer un outil qu'on pourrait utiliser comme alternative numérique. Il s'agit donc de Toontastic. Alors, Toontastic, c'est un outil qui permet de réaliser des petits dessins animés hein, et que j'utilise beaucoup en classe parce que ça permet à mes élèves de s'exprimer à l'oral. Hein. Souvent, l'oral, c'est un peu ce qui pêche chez nos élèves. Alors, parfois par timidité, parfois parce qu'ils pensent qu'ils sont pas compétents, donc ils veulent pas parler, ils ont peur de parler devant leurs camarades. Donc, l'idée de ce petit labbook, on peut la reprendre sous forme de dessin animé où l'élève va se présenter à travers un petit personnage, un petit avatar. Donc, quand on utilise cette application Toontastic que vous pouvez donc télécharger, la première étape, c'est de choisir, donc c'est en anglais, hein, c'est de choisir votre personnage. Donc là, les élèves, déjà, ça leur plaît énormément. Ils vont pouvoir choisir leur petit avatar. Ensuite, ils peuvent dessiner et colorier leurs petits avatars. Ils peuvent aussi prendre une petite photo d'eux-mêmes et ajouter leur tête sur le personnage. Donc ça, c'est très, très rigolo. Ensuite, ils vont choisir un décor. Donc là, on vous propose plein de petits décors différents à choisir. Et ensuite, on va choisir un type d'histoire. Donc, il y a l'histoire courte, l'histoire classique. Nous, c'est entre ces deux-là qu'on va pouvoir se décider. Hein. Souvent, moi, je choisis l'histoire courte pour mes élèves. Et ils vont pouvoir, à partir de ces critères qu'ils auront remplis, raconter une histoire. Ils vont pouvoir donc enregistrer leur voix et animer avec leurs doigts. Donc là, il faut plutôt des tablettes hein, pour travailler sur Toontastic. Ils vont pouvoir animer leur personnage. Donc là, dans le cas du labbook, ils vont pouvoir animer le personnage pour se présenter. Donc ça marche très très bien. Ensuite, ils peuvent très bien vous envoyer la vidéo, vous pouvez la diffuser devant toute la classe. Ça permet aux élèves qui sont timides, encore une fois, de s'exprimer à l'oral et ça fonctionne très très bien. Donc puis, maintenant, toutes et pour tous. Donc l'avant-dernier exemple d'activité part d'un concept clé dans l'apprentissage de toutes les disciplines, c'est l'inclusion et l'équité. Ce sont des concepts dans l'air du temps si l'on parle de la LOMLO, qui est le nouveau cadre législatif en Espagne, ou encore dans l'agenda 2030. Donc pour aborder ces exemples de différents ODD, notamment les 3, 5 et 10, qui visent à réduire les inégalités
favoriser le bien-être et l'égalité des genres. On va voir des exemples ici dans Clic-Clac. Alors, pour commencer, je vous laisse regarder un peu ces deux images et réfléchir. Ici, on va réfléchir à la motivation et à l'inclusion. En fait, l'inclusion de tous, elle va de facto motiver vos élèves. Forcément, si vous n'incluez pas vos élèves, ils vont avoir du mal à être motivés et à participer à votre classe. Donc ici, vous voyez que dans Clic-Clac, la typographie, elle est adaptée aux apprenants qui ont des troubles de la compréhension et le fait de comprendre, forcément, va les motiver. On retrouve également un code couleur. Donc, si depuis le début, on explique que telle couleur, ici, dans ce cas-là, le rouge correspond à une activité orale et telle autre correspond à une activité écrite, cela va favoriser l'accès à la compréhension et générer chez les élèves des automatismes. Ensuite, vous voyez sur la droite, on retrouve des icônes. Donc, chaque icône correspond à un verbe d'action, pas plus. Pas la peine, on ne surcharge pas les consignes. Donc voilà, on fait des consignes les plus simples possibles avec des icônes qui soient accessibles à tous et qui soient surtout inclusives. Ensuite, vous remarquerez dans les consignes qu'on retrouve une duplicité des pronoms. À chaque fois, on utilise les deux pronoms, ton, ta, il, elle. Donc ça va aider nos apprenants à mémoriser déjà les pronoms. Ensuite, on va donner aux apprenants l'amorce de production qui est déjà prêt et qui vont pouvoir reprendre dans leur production orale. Et évidemment, ça va aider nos apprenants à se familiariser avec le langage inclusif. Pour continuer sur l'inclusion, voici un exemple de document qui permet de travailler dans Clic-Clac les membres de la famille. Donc, vous voyez que la famille Cousteau, c'est une famille qui n'est pas une famille des années 60, c'est une famille très moderne, métissée. C'est important de montrer les différentes possibilités aux apprenants, les différents types de familles. Ça va permettre de les inclure, ça va permettre aux apprenants de se reconnaître aussi et de s'identifier à la famille Cousteau. Encore une fois, s'ils peuvent s'identifier, ils vont pouvoir beaucoup plus facilement se sentir motivés par l'apprentissage. Alors voici encore un exemple qui va motiver nos élèves en classe. Ici, on part d'un même document. Alors l'idée, quand on part l'idée, c'est de ne pas laisser les élèves de côté. Donc, il est clair qu'on a dans nos classes différents niveaux d'apprentissage. On aura évalué en début d'année les différents niveaux. On aura peut-être établi des groupes avec par exemple des activités différenciées. L'intérêt est donc de différencier en partant vraiment du même document. Il ne faut pas que les élèves se sentent à l'écart avec une fiche qui n'a rien à voir avec le cours à faire de leur côté. Donc là, c'est la solution. La solution, c'est de les faire travailler sur un même document, la même exploitation. Et là, on aura la clé de la motivation. Donc, vous voyez ici, vous avez un même document qui est sur la droite, adapté, différencié pour les élèves qui ont besoin d'un peu plus de support. Donc à gauche, vous verrez, on propose d'écouter et de montrer qui parle. Et à droite, pour les apprenants qui ont un peu plus de difficultés, on a une exploitation différente, mais pour le même audio. Il va falloir associer et le script est déjà donné. Donc tout ça pour vous dire que l'égalité n'est pas suffisante. Là, vous regarderez l'image de gauche. On ne peut pas se contenter de mettre nos apprenants sur un pied d'égalité. Il faut vraiment les mettre sur un pied d'équité. Et là, vous verrez l'image de droite. L'équité, c'est vraiment, nous, les enseignants, on doit intervenir en soutenant, on doit proposer des supports aux élèves qui ont besoin, qui en ont besoin pour que tous soient sur un pied d'équité. Alors, on va passer à un dernier type d'activité qui va motiver nos apprenants, et ça, vous les attendiez tous, ce sont les activités ludiques. C'est celles auxquelles on pense en premier pour motiver nos élèves. Alors, on est d'accord, la salle de classe, ce n'est pas une cour de récréation, mais les jeux permettent
de motiver nos élèves et permettent vraiment de pratiquer l'oral, à pratiquer à l'oral les objectifs qui seront poursuivis lors d'une unité. Alors, est-ce que vous travaillez avec des énigmes? Et là, est-ce que vous connaissez par exemple ce rébus? Je vous laisse découvrir ce rébus que je connais déjà, mais que je vais faire en même temps que vous. Donc, observe et réponds. Que dit Nathan? Alors, Antonio, est-ce que tu veux le faire ou je le fais? Je te laisse faire. Alors, je vais à l'école à pied avec mes cousins. Alors ça, encore une fois, c'est une petite énigme qu'on va trouver en début d'unité. Comme vous le voyez là, l'unité 1 à l'école, dans Clic-Clac 2. C'est un rébus. Alors ça marche très bien avec les élèves. Évidemment, ce rébus, il réutilise des mots de lexique qui ont déjà été vus au niveau A1.1. Hein. Ce ne sont pas des termes de lexique que les élèves ne connaissent pas. Donc pour eux, c'est super intéressant de se dire on est compétent, on arrive même à déchiffrer des rébus en français. Sur chaque page d'introduction d'unité, vous aurez une petite énigme, un rébus, un mot croisé, un petit jeu comme ça, qui va permettre d'entamer l'unité de manière un peu ludique. Alors, on a plein d'autres jeux. Je suis sûre que vous connaissez énormément de jeux. Nous, dans Clic-Clac, on a essayé de créer des jeux déjà qui soient uniques. Hein. Chaque unité a un jeu qui est unique. Les jeux ne se répètent pas d'une unité à l'autre. Hein. Donc vraiment, ça va rompre la monotonie. Vous verrez que vos élèves vont vraiment se régaler à découvrir à chaque fois le petit jeu qui se cache dans l'unité. Alors, il faut d'abord, quand on met en place un jeu, hein, il faut se dire, est-ce que ce jeu va renforcer les contenus de l'unité? Car jouer pour le plaisir, c'est bien, mais il faut vraiment qu'on réinvestisse ce qui a été fait dans l'unité. Donc là, on a un premier petit jeu qui s'appelle la main dans le sac. On va demander aux élèves, donc faites des groupes de 3 ou 4 personnes. Donc on s'adresse directement aux élèves. Hein. Prenez un sac vide par groupe. Vous allez mettre 4 objets dans le sac. Certains objets peuvent être en double. Et ensuite, devinez ce qu'il y a dans le sac des autres groupes. Ce petit jeu va permettre de travailler la production orale. On vous met toujours un petit exemple, un petit échantillon de langue. Il y a un cahier, un crayon. Et là, l'autre équipe va dire non, des crayons. Vous voyez, un échantillon de langue qui va permettre aux élèves de se lancer dans le jeu et de les aider. Ensuite, on a un deuxième exemple qui s'appelle la fleur d'égout. Donc, la fleur d'égout, on va la mettre en place grâce à une fiche ressource, hein, la fiche numéro 16. On va découpe et complète ta fleur. Écoute le nombre dit par ton ou ta professeur, compte et continue la phrase. Donc là, on a repris un peu la fleur, comme vous savez, la pâquerette, je t'aime un peu, beaucoup. Alors là, on a créé une fleur pour parler des goûts. Le professeur va dire un nombre, donc par exemple, il dit 2. Et là, les élèves qui auront déjà complété leur phrase, hein, par exemple, ils auront mis je n'aime pas les brocolis, j'adore les glaces. Je prends un exemple au hasard, mais c'est probablement ce que vous allez retrouver sur vos fleurs. Et là, les élèves vont compter 2. Et ils vont pouvoir relever le petit volet et dire 1, 2, ah, j'aime les chips. Bon, avec modération, hein, mais c'est un jeu qui fonctionne très très bien, qui va beaucoup plaire à vos apprenants. Et encore une fois, ça leur permet de s'exprimer à l'oral. Alors, encore un jeu qui est très très rigolo, la météo massage. Là, c'est sur l'unité où on traite de la météo. Donc, pour traiter la météo, c'est vraiment un sujet qu'on traite souvent de manière parfois rébarbative, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on a essayé de se creuser un peu l'esprit et de trouver quelque chose d'original pour traiter de la météo. On a pensé au massage. Donc là, on doit se mettre par 2. Le professeur va montrer une carte qu'il aura trouvée dans la fiche ressources. Il va montrer la carte à l'élève qui est devant lui. L'autre élève tournera le dos.
Et cet élève va devoir dessiner la météo sur le don de ce camarade. Et le camarade qui a le dos tourné va devoir deviner. Donc, par exemple, il va dessiner un nuage et l'élève va devoir répondre c'est nuageux ou il pleut s'il dessine la pluie. Donc ça, c'est une activité qui marche très très bien. Fou rire garanti. Et encore une fois, ça permet de réinvestir le lexique et de pratiquer la production orale. Donc, Antonio, je vais te laisser la parole pour nous dire où trouver toutes ces activités. Merci Fanny, parce que c'est vrai que tu nous as montré plein de petites activités dans un temps record, non? C'est vrai il est 18h15, donc on est super bon dans les timings, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas dit, t'as déjà dit d'où ça vient, non? Mais c'est vrai que où trouver ces activités, c'est vrai que c'est important pour nous tous. Donc, moi, je vais juste vous parler très rapidement de cette collection, donc Clic Clac, qui est une collection pour les élèves du primaire en Espagne. Et vous avez déjà entendu parler, parfois, par exemple, il y a Fanny qui nous a présenté un arbre généalogique de la famille Cousteau. Donc, je vous présente juste le rudiment, les trois points forts de cette collection. Donc, la protagoniste de la collection est la famille Cousteau. Vous voyez ici cette famille métisse qui partent faire un voyage interculturel dans le monde francophone. Donc, vous allez voir que vos apprenants vont pouvoir accompagner la famille Cousteau tout au long de la francophonie. On va découvrir différents pays comme le Sénégal, par exemple, ou le Canada. Donc, ils vont faire un tour francophone qui va accompagner la progression de la méthode. Donc, on part au niveau 1 depuis Paris, où ils vont laisser leur appartement à quelqu'un en couchsurfing et ils vont partir directement à Canada. Voilà. Et ils vont suivre tout son voyage jusqu'au niveau 3, donc le dernier niveau de la collection, où ils vont retourner dans Paris. Juste une petite précision par rapport à les structures externes de la collection. Donc là, vous voyez sur vos écrans, Clic-Clac qui est composé d'un livre et d'un cahier. Sachez que le niveau du premier, c'est du A1.1 et ça arrive jusqu'au Clic-Clac 3, donc A2.1. Voilà, sur trois niveaux, en fonction de votre contexte d'enseignement, vous pouvez choisir un niveau, deux niveaux, trois niveaux, selon votre contexte réel. Et sachez aussi que dans les livres d'élèves et dans les cahiers d'exercice, vos élèves vont retrouver un petit code à gratter sur la première page qui va vous permettre justement d'accéder à une version numérique améliorée où vous allez trouver et un bouquin feuilletable d'un côté, mais aussi un bouquin numérique, un manuel numérique HTML. C'est-à-dire, en fonction de quel est l'usage que vous allez pouvoir donner à la collection, donc juste regarder un peu un côté numérique un peu de base, vous allez pouvoir y accéder grâce à ces bouquins feuilletables. Mais sinon, si vous voulez vraiment partir sur un HTML autocorrectif où vous pouvez assigner des activités, où il y a des petits jeux intégrés, toutes les vidéos sont dedans, les audios, les fiches complémentaires. Donc, tout est par défaut compris. Donc, avec juste l'achat du livre papier, vous allez retrouver cette version numérique. Donc, comme je vous le disais, ces livres, ces cahiers sont dans un format entièrement numérique et très intuitif. Il vous sert également et pour une connexion en ligne ou bien en téléchargement en offline, non, si vous préférez de travailler en offline, si vos élèves peuvent le faire. Et l'avantage aussi, c'est que c'est multidispositif. Donc, que vos élèves aient une tablette d'une marque ou d'une autre marque, si c'est un Chromebook, si c'est un iPad, peu importe. Un Android, ça marche sur tous les types de dispositifs électroniques. C'est l'avantage. Ça vous fait également gagner énormément du temps, surtout par rapport à la systématisation, par exemple. Vous allez pouvoir avoir les corrections directement et il y a un petit bouton pour voir les réponses une par une. Voilà, vous, en tant qu'éprof, vous pouvez directement projeter dans vos classes le manuel et découvrir une à une les réponses. Et parce que Fanny a parlé justement de la LOMLOE, donc notre nouvelle loi d'enseignement en Espagne, que l'on paye ou pas, et plusieurs principes de la LOMLOE sont recueillis dans Clic-Clac, donc que ce soit le plurilinguisme, que ce soit les ODD, les objectifs de développement durable, comme elle a bien dit tout à l'heure. Sachez aussi que nous, même si c'est dans un niveau primaire, on va traiter également la médiation. Donc la médiation se traduit dans un manuel des langues étrangères, par exemple dans une transmission d'informations spécifiques, comme on peut le voir ici. Donc on propose une première activité où l'on demande aux apprenants qu'est-ce que tu préfères, écris les réponses
chien ou chat, hôtel ou maison, fruits ou bonbons, etc. Puis ensuite, on demande aussi aux apprenants de poser les questions à sa famille ou à ses amis et d'écrire les réponses. Donc voilà où il va avoir une transmission d'informations spécifiques, que ce soit interlangue ou intralangue. Ça veut dire il y a les deux types de médiation qui jouent à chaque fois. Également, et sur la LOMLOE, les points clés de la LOMLOE, il y a la découverte francophone aussi et les plurilinguismes. Donc, comme je vous le disais, la famille Cousteau va parcourir plusieurs pays et régions francophones. Donc, ici, je vous donne l'exemple du Canada, de la Guadeloupe. Vous voyez bien qu'on travaille et la francophonie comme premier point clé de cette collection et le plurilinguisme. Voilà, on va étudier les différentes langues parlées au Canada par exemple, ou dans la Guadeloupe. Voilà encore un point en accord avec la LOMLOE. Et ce qu'on aime bien aussi, et d'ailleurs Fanny, qui est une experte en évaluation, je pense qu'elle coïncide avec moi, c'est les larges éventails d'évaluation que nous proposons dans Clic-Clac. Non pas seulement les évaluations traditionnelles auxquelles parfois on fait allusion, parce que voilà, il faut, ou notre contexte d'enseignement, on va dire, nous oblige à faire une évaluation plutôt sommative, mais on a énormément de formations, d'évaluations formatives, donc que ce soit des auto-évaluations comme celle-ci, l'exemple que vous avez sur votre gauche, cap ou pas cap, donc capable ou pas capable, on essaye de faire cette auto-évaluation à l'élève. Encore, on a aussi des examens du DELF, type DELF prime, qui sont et en papier sur les cahiers d'activité et en ligne aussi dans la version numérique. Et enfin, nous avons aussi des évaluations par unité, toutes les unités, qui sont présentées sur deux formats différents. Donc le premier, comme celui que vous voyez sur votre gauche, numéroté. Donc on peut donner, apporter une qualification numérique à chacune des activités. Et sur votre droite, on propose la même évaluation, sauf que on va essayer d'évaluer avec des emojis, avec des émoticônes, justement pour faire une évaluation non punitive. Voilà, une évaluation plutôt positive, si jamais on a la possibilité aussi de la mettre en place. Voilà, en gros, ce que je voulais vous raconter comme point fort de cette collection, dont notamment elle est très utilisée dans les instituts et dans les alliances françaises en Espagne. Et si jamais vous voulez recevoir des spécimens, découvrir la collection, qu'on vous fasse une présentation, etc., n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous. Voilà, c'était rapide, je ne voulais pas être trop long. Je vais laisser la parole à Fanny pour qu'elle nous dise s'il a quelque chose d'autre à nous dire ou faire des conclusions. Et on va faire apparaître sur vos écrans un champ justement pour nous envoyer vos questions si jamais vous en avez. Oui, je Voilà, voulais, Fanny. oui, je voulais rebondir, Antonio, sur ce que je regardais l'évaluation et je me disais qu'elle était vraiment très très belle. Je voulais rebondir là-dessus en disant que les illustrations et le graphisme de Clic-Clac sont vraiment des atouts, hein. Euh, c'est- c'est- vraiment, ça donne envie. Je dis pas ça parce que parce que je suis co-autrice, mais vraiment, c'était un régal à chaque fois en tant qu'auteur de découvrir les illustrations et la maquette qui est vraiment très 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 motivante pour les élèves, très colorée, c'est magnifique. Pour ce qui est des évaluations, oui, il y a évidemment des auto-évaluations comme tu les as montrées. Ça, c'est vraiment important pour les élèves d'être capables d'avoir un retour réflexif sur ce qu'ils sont capables de faire ou non. Et en plus, ils le font en interaction avec un camarade. Donc à chaque fois, c'est une évaluation, c'est original, c'est sous forme de jeu, et l'élève va pouvoir s'auto-évaluer. Donc ça, c'est très original. On peut l'utiliser aussi en coévaluation, hein. La coévaluation, ça marche aussi très bien avec des enfants. Et sur les évaluations que tu montrais à la fin, oui, on a proposé deux types, hein. Parfois, vous avez besoin d'une note chiffrée parce que dans votre école, on a besoin de mettre des notes après chaque unité. Mais parfois, on n'en a pas besoin. Moi, j'ai été dans des endroits où des écoles, on évitait justement les notes chiffrées pour, euh, pour éviter les notes et les classements entre élèves, hein, par exemple, et, euh, et on notait plutôt avec des émoticônes. Donc on a les deux choix.
Comme ça, tout le monde est content. Super. Il vaut mieux avoir les choix que ne pas en avoir. Voilà. Sachez également que tous ces documents sont disponibles pour les profs dans la plateforme Blink, à l'intérieur de la collection, et également la section destinée aux élèves, par exemple les fiches complémentaires que Fanny a montrées avec la petite fleur, par exemple, ou les fiches jeux. Il y a des fiches supplémentaires et pour les livres et pour les cahiers sont également à disposition des élèves, aussi directement depuis la version numérique. Voilà, on va ouvrir le temps de questions-réponses. Il est 18h25. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il y a normalement un petit champ qui doit apparaître sur vos écrans. On est là, voilà, pour répondre à vos questions. Et sinon, je sais qu'il y a des collègues qui vont nous demander de répéter les différents outils que tu as cités tout à l'heure, Fanny. Donc, je me suis permis de prendre note pour pas oublier. Donc, on a parler d'Audio Streamer comme Oui. logiciel voilà, pour modifier la vitesse d'un audio. On a également parlé d'Abricadabra comme un site justement pour trouver des chansons ou des comptines pour des enfants. Ouais, c'est Ça, abricot d'Abra. Abricadabra, pardon. Comme abricot, mais Abricadabra. Super, merci. On a également parlé des Kugel, Xmind et DigiMindMap. Kogel, Ouais. Xmind et DigiMindMap comme logiciel pour les cartes mentales. Et également, on a évoqué Madlips et Toontastic, qui était le logiciel qui est à présenter pour les dessins animés. Et Est-ce que je peux en rajouter un, oui, Antonio? si, vas-y, Il y en vas-y. a un, il y en a un autre qui ressemble à Toontastic, qui s'appelle Puppet Pals. Donc Mhm. Puppet, P-U-2-P-E-T, Pals, P-A-L-S. Et qui est sur le même principe que Toontastic. Ça permet aux élèves de créer leurs petits dessins animés. Mais très facilement, hein. Je veux dire, c'est pas, ils n'ont pas besoin de, ça vous prendra pas 10 heures de faire un petit dessin animé. Ça se fait très simplement et ça permet vraiment, vraiment de favoriser la production orale, hein, Tu peux sans juste doute. répéter les titres, Fanny? Puppet Pals. Ok, Ouais. C'est comme merci. On a, Toontastic. comme tout taxi, même système de choisir un dessin animé, un décor, etc. Super. Sachez que, parce qu'il y a une question d'une collègue qui nous dit si jamais pour découvrir la collection, recevoir des spécimens, etc. On a ici, vous voyez, en notre adresse fleu@macmillan.os. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour, euh, pour demander les spécimens qui vous intéressent du niveau qui vous intéresse. Voilà, on y répondra rapidement. Et voilà, donc pour notre part, on va faire apparaître également un petit lien pour savoir votre avis, pour connaître votre avis très rapide hein, sur la formation d'aujourd'hui, parce que votre avis nous intéresse justement, et on reprend, d'ailleurs cette année on a repris les idées que vous nous aviez données dans la formation de l'année dernière, justement pour proposer la thématique de la formation d'aujourd'hui. Donc, juste avant de boucler la séance, vous allez voir qu'il y a un petit lien qui va apparaître en dessous de vos écrans. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à remplir un petit formulaire et nous donner votre avis. Et donc, avec ceci, je remercie tous les participants de cette rencontre virtuelle FLE Macmillan. Et je vous rappelle aussi que vous allez recevoir par email les documents de l'atelier, les certificats des participations. Et bon, je remercie énormément ainsi l'équipe de Macmillan et des techniciens qui nous accompagnent cet après-midi. Et évidemment, Fanny Pia, d'avoir participé, d'avoir voulu animer cette séance. Un grand merci Fanny. Merci Antonio, merci à toi aussi. Et j'espère qu'on se reverra en live, un vrai, bientôt. Ah oui, un jour Voilà, peut-être. c'est ça. On essaie de reprendre tout ce qui est présentiel. Voilà. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Et n'hésitez pas à remplir les petits questionnaires de satisfaction avant de nous quitter. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.